Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo qui sera sûrement très courte pour vous présenter ma toile de broderie diamant que j'ai reçue de e-boutique e-broderie-diamant.com, je crois. Je vous mettrai bien sûr le nom et le lien dans la barre de description. Donc, si vous avez vu la vidéo d'avant, donc ils m'ont proposé gentiment de m'envoyer une toile. Et donc j'ai presque fini, vous voyez, il me reste plus que... Donc là, je vais vous la montrer déjà en totalité. Et vous voyez, il me reste plus que ce petit morceau là à faire. Donc, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette toile, bien que je suis pas fan des strass carrés, mais c'est juste moi, hein. C'est juste mon idée à moi. Je suis pas fan des strass carrés. Je trouve que les ronds sont plus faciles déjà à poser et je trouve qu'ils rendent un peu mieux. Après, le résultat final est très très joli. C'est très chouette. Une fois que ça va être encadré, ça va être très très joli. Donc, vous voyez, là, il me reste plus que 2 couleurs à faire. Enfin, là, sur la partie qui reste, il me reste que 2 couleurs à faire. Donc, il me reste pas mal de petits strass. Donc là, je suis en train d'étudier la possibilité de créer mes propres toiles. Faut que je bosse dessus. Parce que j'ai envie, j'en ai pas mal, hein, parce que j'en avais déjà fait, alors pas des carrés, mais des ronds. J'ai pas mal de strass ronds. Donc peut-être que je vais essayer de créer quelque chose par moi-même. Je sais pas, je vais me pencher sur le sujet. Donc je vais en profiter que je fasse cette petite vidéo où je vais vous représenter voilà, comment le mode d'emploi, etc. Et un petit peu de blabla entre nous aussi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est des petits strass qui sont comme ceci. Donc ceux-là sont carrés. Il y en a aussi des ronds, il y en a qui sont brillants, il y en a qui sont mat comme cela. Voilà, tout dépend de la toile. Donc dans le kit, j'ai reçu donc un stylet comme ça, avec de la pâte que l'on met au bout, qui est une pâte un peu collante pour pouvoir attraper les strass. Donc comme dans toutes les toiles que j'ai eues, enfin n'importe quel fournisseur, je trouve qu'ils sont un tout petit peu radins sur cette pâte. D'autant plus que là, j'ai le côté où on peut mettre plusieurs diamants pour les poser quand il y a des grandes surfaces à faire. Et vous voyez, il me reste que des petits morceaux comme ça de pâte. Donc, bon, ça se rachète à part, hein, mais je trouve que dans tous les kits que j'ai eus, j'ai trouvé ça dommage, c'est qu'il n'y en a jamais assez. Bon, après, voilà, c'est juste une petite remarque, voilà, comme ça. Ça pourrait être intéressant d'en mettre un petit peu plus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez, donc la pâte, j'en mets un peu au bout de mon crayon. Et ensuite, je prends chaque
petits strass. Ou alors je les prends avec le côté qui est plus large, plus long. Et là, je peux en poser, par exemple, là j'en ai posé 4. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Donc, comme là, par exemple, j'en ai 4 à mettre. Donc là, je vais prendre 4. Comme ceci. Et je vais me positionner. Voilà. Donc dans le kit, il y a une pince à épiler aussi. Mais moi, je m'en suis servi pour autre chose. Donc elle est dans mon atelier. Mais il y a une bonne pince à épiler qui est de bonne qualité. Donc si jamais on a un peu de mal à mettre les strass droits, on sert de la pince à épiler pour les mettre. Donc voilà, donc je vais en faire un petit bout avec vous. Et aussi pendant ce temps-là, je vais... Alors comme vous avez pu le constater, je suis un petit peu moins présente en ce moment. Non pas que je n'ai plus envie de faire de vidéos, mais voilà, ma santé étant un peu moins bonne, je suis très fatiguée, donc voilà. Je n'oublie pas la suite de la vidéo de la vasite de coloriage, mais comme j'ai eu un problème avec la vidéo de l'intérieur de la valisette, j'ai perdu la vidéo, donc il faut que je la refasse. Donc là, vu que j'ai un autre petit cadeau à faire, donc je vais en refaire un, donc je vais refaire la vidéo. Donc normalement, je devrais la faire, je pense, dans la semaine qui vient. Donc voilà, je voulais juste vous dire que je vous oubliais pas, que j'ai des idées pour faire des nouvelles vidéos, que ça va revenir tout doucement, mais là pour l'instant je me repose un petit peu. Et puis j'ai repris le tricot, je suis en train de faire un plaid au tricot, donc c'est 35 carrés différents. Donc j'ai trouvé le tuto sur YouTube, sur la chaîne Tricot Crochet Couture. Donc c'est un plaid en 35 carrés différents au tricot. Donc bah là j'en en ai au 26 ou 27e carré. Donc bien sûr je vous ferai voir quand j'aurai terminé. J'ai déjà commencé un petit peu à assembler les carrés. Mais on a encore toute la bordure à faire, donc voilà. Et avec le confinement, je me retrouve un petit peu coincée parce que je ne vais pas avoir assez de laine. Donc j'espère que les magasins non essentiels, j'aime pas du tout ce mot-là parce que pour moi, chaque magasin a une utilité, mais bon, voilà. Donc pour les magasins, surtout que moi, ma laine, je l'ai dans les magasins Ziman. Donc, voilà, j'attends que ça rouvre pour pouvoir avoir de la laine. Donc là, j'ai encore pour faire, on va dire 3-4 carrés, pas plus. Donc, il va vraiment falloir que j'attende que ça soit réouvert pour pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et j'essaye de vous refaire la vidéo le plus vite possible de la fin de la valisette. Et après, il y en a quelques-uns qui devraient... Il y a quelques tutos là que j'ai en tête qui devraient vous plaire.
Mais il faut que je trouve le courage de enfin, le courage, c'est pas forcément courage, mais que je trouve l'énergie, nécessaire, pour m'y remettre. Donc voilà, je vous retiendrai bien sûr au courant sur Facebook, sur le groupe ODC Création. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à mettre des commentaires. Comme d'habitude, je vous mettrai mon mail, le mail spécial de la chaîne que vous pourrez, où vous pouvez me joindre pour des demandes des tutos, des demandes de renseignements ou des demandes de partenariat. Je suis ouverte à toute proposition de partenariat en loisirs créatifs. Donc je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt en vidéo. Bisous bisous.